Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et demain, vous allez demander aux journalistes camerounais de nous soutenir. Vous allez demander aux journalistes camerounais d'être derrière nous quand nous avons des projets. Et Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? On vous a vu ici pour moins que rien. Vous avez chargé le problème sur la tête. Vous avez fait des directs à n'en plus finir. Quand c'était seulement une petite histoire de Cynthia Fianga, on n'a pas respiré. Chacun a donné son avis. Chacun était parti d'un live à l'autre pour nous expliquer que Cynthia Fianga est comme ça, Cynthia Fianga est comme ça. Et oui, on tue un journaliste, on le souille. Vous êtes incapable de donner votre voix. On parle d'un être humain. On parle d'un être humain. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos cœurs au Cameroun? Chez les artistes, chez les influenceurs, dont votre rôle, c'est de discuter seulement des affaires de cul. C'est de parler des choses qui n'ont pas d'importance. Quand c'était Cynthia Fianga ici, là, on n'a pas respiré. J'ai fait le tour sur vos pages. Depuis 5 jours, j'ai la nausée. J'ai honte. J'ai mal. Et j'ai compris. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Oui, vous dites que Martinez Zogo était un artiste, c'est un journaliste politique. Martinez Zogo, je vous rappelle, est un artiste culturel. D'abord. Avant de dénoncer. Ce gars a toujours soutenu les artistes. Aujourd'hui, vous êtes incapable de mettre sur votre page « Repose en paix » avec une photo. Ça vous engage en quoi? Est-ce qu'on vous a demandé de critiquer? Est-ce qu'on vous a demandé d'accuser quelqu'un? Où est parti votre humanisme? Qui va venir vous arrêter parce que vous avez dit que c'est pas normal qu'on tue un être humain, on l'enlève? Et Dieu, et vous êtes étonné que quand vous êtes par terre, quand vous êtes malade, quand vous pleurez, vous demandez le soutien des Camerounais. Moi, je me rappelle ici, là. Blanche Baïl, allons même sur ton cas. On t'a accusé d'une histoire de frigo. Frigo. On a dit que tu as volé le frigo, ou c'était à Kumba, ou c'était où? On a filmé, tu as filmé le policier. Le policier était un peu secoué, là. Le policier était un peu secoué, ce n'était même pas compliqué. On t'a amené au poste. On n'a pas respiré, sinon tous on était sur le live en train de faire les vidéos. Que oh, vous ne pouvez pas traiter les artistes comme ça. Oh, vraiment, ce n'est pas normal. Tout le monde a tweeté. On a vu tous les artistes, les journalistes, tout le monde s'est versé dans l'affaire. Sans même comprendre ce qui se passait. Sans même comprendre ce qui se passait. Tout le monde s'est versé dedans. Et aujourd'hui, vous êtes incapable de vous indigner. Vous voulez que ces journalistes-là soient avec nous? Non. Vous voulez que ces journalistes-là soient avec nous comment? Comment demain, quand on aura les problèmes, ils seront là? Comment? J'ai vu des humoristes, j'ai vu des influenceurs, j'ai regardé les influenceurs, j'ai regardé Cabré Nandi pas tweeter, j'ai regardé, j'ai fait le tour, j'ai eu mal. J'ai dit oui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi vous n'avez pas de droit d'auteur au Cameroun. Parce que vos cœurs, vous avez des noirs cœurs. Oui. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Parce qu'il y a les noirs cœurs au Cameroun. Chacun attend son tour. On ne sait pas faire foule. C'est normal que vous n'ayez aucune situation au Cameroun. Je dis bien, quand il y a eu une histoire, la simple histoire, Blanche Baïe a été bousculée par un policier ici, là. Elle a filmé, elle a mis sur le net. Avant, on était tous déjà versés là. Les lives, on ne savait même plus où mettre la tête. Tout le monde faisait les lives. Tout le monde a tweeté. Ouais, non, ce n'est pas normal. On l'a bousculé seulement. On dit que une
des personnes qui travaillent pour nous a été enlevée, assassinée, brûlée, chosifiée en tant qu'être humain, sans parti pris, vous devez d'abord lui rendre hommage. Vous devez lui rendre hommage et dire que ça ne se fait pas et dénoncer. Et dire juste que non, ce n'est pas normal. Vous n'avez même pas besoin de dire que ce n'est pas normal et dire qu'il repose en paix. Et lui rendre un hommage en tant que journaliste culturel. Je vous pose une question. Quand on a les concerts, pourquoi nous faisons pourquoi quand il y a chaque grand concert au Cameroun, nous faisons les conférences de presse? Les conférences de presse, on les fait avec les qui? Si un artiste a un grand concert, on boycotte, les journalistes disent qu'ils ne viennent pas à votre conférence de presse. Qui va parler de ça? Qui va parler de ça? Disons-nous les vérités. Qui va parler de ça? Si on fait un grand concert, on ne fait pas le tour, les médias tout, on ne fait pas la conférence de presse, qui va parler de ça? Je ne parle même pas des influenceurs. Si c'était en Côte d'Ivoire, je n'ose même pas imaginer. Si Martinez Zogo était un Ivoirien, qu'on l'avait enlevé comme ça là, assassiné, brûlé, fait souiller son corps comme on a fait là, ce qu'on ne respire pas, hein, ce que les Ivoiriens, artistes, non artistes, même les gens qui sont pro-Ouattara, contre Ouattara, allaient sortir pour dire que ça ne se fait pas. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question d'humanisme, d'avoir le cœur. Mais on est là, on regarde, on observe. Oh, la Prado noire. Oh, je veux voir mes enfants grandir. Donc vous dites que si tous les artistes qu'on a au Cameroun mettent rip avec la photo de Martinez Zogo, on va venir vous arrêter vous tous. Non, pourquoi? Parce que l'égoïsme a gagné le cœur du Camerounais. Chacun attend midi devant sa porte. On est même incapable de s'indigner pour les gens qui travaillent pour nous. Et demain, vous allez voir ces journalistes-là. Quand vous allez venir avec vos projets, ils vont vous demander l'argent. Parce qu'ils comprennent que s'ils sont dans un problème, vous ne pouvez pas être là pour eux. Il faut que vous acceptez ça. Quand vous aurez vos projets, vous allez aller dans les radios, ils vont vous mettre à côté. Ne vous plaignez pas. Parce que la musique va avec les journalistes. Quand on a un concert, on organise les conférences de presse. C'est pour eux. Si on n'a pas les hommes des médias, nous ne sommes rien dans la culture. Il faut dire les vérités. Les influenceurs, il faut les voir changer les problèmes. Petit truc, en Côte d'Ivoire, ils ont déjà commenté jusqu'on ne dort pas. Petit truc en Côte d'Ivoire, on a parlé jusqu'on ne respire pas. Petit truc, si c'était en Côte d'Ivoire, c'est qu'on ne dort pas. Les Camerounais chargent souvent les problèmes des Ivoiriens. Ils posent sur leur tête, on ne respire même plus. Les Camerounais chargent les choses sur leur tête. De tous les pays. Ils sont incapables de charger quelque chose de leur propre, de quelqu'un de leur corporation. Vous croyez que les journalistes camerounais sont déçus? Ils sont tristes. Ils ne comprennent pas. Il faut que je vous dise ça. Donc demain, ne soyez pas surpris que vous venez avec vos projets là, ils vous mettent hors de leur radio. Parce qu'ils ont compris votre cœur là. C'est vous qui avez les conseils partout. Hein, et que vous venez vous commander. Vous allez arriver sur un plateau, on va vous chasser là-bas. Parce que ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui vous empêche de rendre un hommage à quelqu'un? Moi, je ne comprends pas cet égoïsme-là. J'ai vu des artistes avec qui Martinez marchait matin, midi, soir. Même pas un tweet sur leur page. Mais quelle honte! J'ai dit, mais si c'était la Côte d'Ivoire que vous prenez toujours comme référence là. Mais ce que les blogueurs ivoiriens, les blogueurs camerounais, dès qu'il y a un petit truc en Côte d'Ivoire, on ne respire pas ici. Petit problème en Côte d'Ivoire même, que Cyril Dié a pris la femme de José, ils vont charger sur la tête, on ne va pas respirer. Petit truc en Côte d'Ivoire, ils vont charger sur la tête, on ne va pas respirer. Les lives vont nous tuer ici. Mais on dit qu'on a assassiné un journaliste au Cameroun. Ils sont incapables de mettre même un rip. On ne vous demande même pas de faire les lives. Mais c'est pas possible. Comment vous voulez que demain, les gens qui nous soutiennent, les journalistes et les journalistes culturels qui nous soutiennent, soient avec nous? Mais je ne comprends pas. Je suis complètement choqué. Non, écoutez, regardez, hein, vous allez écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose.
C'est triste. Je suis estomaqué. Je suis estomaqué, j'ai compris. Écoutez quelque chose. On va aller ici. Sans vie du journaliste Martinez Zogo. Shalom à tous et à toutes. Il s'appelle Camille Makosso. Écoutez ce qu'il va dire. C'est très grave. Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'humanité tout entière. Je me permets de faire cette vidéo par recherche de vues. Parce que tous ceux, que ce soit mes conseillers au niveau du Cameroun, que ce soit mes amis au niveau du Cameroun, que ce soit certains de mes fidèles cadres au niveau du Cameroun, même les Camerounais que j'encadre un peu partout dans le monde entier, quand j'ai abordé un peu le sujet avec eux, la majorité m'ont dit, mon général, nous te demandons pardon. Ne parle pas dans cette affaire. C'est-à-dire que même les influenceurs ivoiriens qui veulent parler de l'affaire Martinez Zogo, les Camerounais les demandent de ne pas parler. Que nous te supplions, Makosso, ne parle pas de l'affaire. Ne parle pas, ne rends pas hommage à Martinez Zogo. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. C'est-à-dire que vous ne faites pas au Cameroun, vous empêchez même les autres personnes d'aider, de parler. C'est quoi ce mauvais cœur? Qu'est-ce qui dérange les Camerounais? Pourquoi vous êtes comme ça? C'est-à-dire que vous pouvez me dire que vous ne faites pas, mais laissez les autres faire. Que, oh, Makosso, vraiment, nous t'aimons beaucoup, mais ne parle pas de ça, on te supplie. Écoutez ce que Camille Makosso dit. Il a parlé, il a été forcé de parler. Les Camerounais lui demandent de ne pas intervenir dans l'affaire. De ne rien dire. C'est-à-dire que de laisser l'affaire Martinez Zogo comme ça. Quelle honte. Vous êtes arrivé au point où vous-même vous ne faites pas. Vous empêchez même les autres de pleurer. Vous empêchez les autres de dénoncer. C'est-à-dire que vous êtes arrivé au point où vous ne faites pas, mais vous empêchez même les autres de le faire. Et anti. Au Swan, quelle honte. Vous avez même plus honte. Pays penché. Sans vie du Attendez. Que ce soit mes conseillers au niveau... Écoutez-le. Je vais vous laisser l'écouter. Par recherche de vues. Parce que tous ceux, que ce soit mes conseillers au niveau du Cameroun, que ce soit Écoutez bien. au niveau du Cameroun, que ce soit certains de mes fidèles cadres au niveau du Cameroun, même les Camerounais que j'encadre un peu partout dans le monde entier, quand j'ai abordé un peu le sujet avec eux, la majorité m'ont dit, mon général, nous te demandons pardon. Ne parle pas dans cette affaire. Écoutez. Mais j'aimerais d'abord présenter mes excuses à toutes ces personnes. J'ai beaucoup de respect pour vous. Vous entendez? Ne pas parler, ce serait d'abord trahir d'abord mon appel. Vraiment, Parce Makosso. que Jésus est le chemin et il est la vérité. Vraiment. Vous entendez? Moi là, je ne rate pas souvent Makosso ici. Mais le tout aussi, c'est la première fois que je mets cette vidéo en direct sur mon... Vous entendez? Vous entendez? C'est-à-dire qu'on l'empêche, même ses amis, ses potes, non, 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 ne parle pas de ça. Non, 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 ne rentre pas. C'est quelle honte ça. La sorcellerie est née au Cameroun. Vous empêchez même les gens en Côte d'Ivoire de demander la justice pour Martinez Zogo. Ya! Mais pas honte? Faut parler, mon général. Parce que Jésus est le chemin et il est la vérité. Je ne peux pas dire que je suis un serviteur de Dieu. Et puis ne pas dire ma part de vérité dans une affaire où je connais l'individu. Voilà! Faut parler. Martinez, qui est au niveau de la radio Amplitude, je le connais pas personnellement.
Mais j'ai fait plusieurs émissions avec Martinez. Lorsque chaque fois que j'arrivais au niveau de Yaoundé pour une convention au foyer Bandjoun, la première des choses qu'on faisait, on m'amenait d'abord à la radio Amplitude et c'était avec Martinez. Quand je vous dis ici que Martinez Zogo, son émission Embouteillage était incontournable à Yaoundé. Je dis bien entre 9h et 12h pour s'arrêter à Yaoundé. Tu ne pouvais pas avoir une activité à Yaoundé sans passer dans l'émission de Martinez pour vendre ton truc. Donc quand je vois les artistes qui ont toujours parlé des sports là, qui ne sont même incapables de rendre, de mettre même une photo de Martinez pour dire que repose en paix, j'ai honte. J'ai honte, alors que tous sont passés là-bas. Martinez, il dit que quand il avait les conventions, dès qu'il arrive à Yaoundé, la première chose qu'on lui demande, c'est d'aller la mener à Amplitude FM dans l'émission Embouteillage pour faire sa publicité. Voilà un témoignage. Quand il dit ça depuis là, qu'il était incontournable, on ne me croit pas. Écoutez, c'est le général Makosso qui parle. Voilà quelqu'un qui reconnaît le travail de Martinez. Quand je vous dis qu'il aidait tout le monde, écoutez. Martinez, je n'ai jamais vu dans mon histoire un journaliste épris de vérité comme cet homme. Écoutez. Il n'attaquait pas le président Paul Biya. Jamais. Écoutez bien. Il dénonçait tout ce qui ne se passait, tout dysfonctionnement dans des ministères. Je me rappelle de cette femme qui avait un problème de concession, je crois un problème de terrain. Écoutez. Avec une autorité. Et puis, elle a appelé à cette émission. Elle est même venue à cette émission. Je crois que je lui ai remis 100 000 ou 200 000 francs à l'émission de Martinez. Et Martinez a appelé directement au cabinet du ministre en question, qui était en charge de ce genre de dossier. Et le problème de la femme a été réglé immédiatement. Je dis bien immédiatement. Martinez, c'était un homme extraordinaire. Lorsqu'il commençait ses émissions, il avait une manière de parler. Nous allons dénoncer les cas. Voilà un Ivoirien qui est en train de laver l'image, qui est en train de donner de la force, qui est en train de parler de Martinez Zogo. Et Dieu seul sait, il a rencontré que quelquefois quand il était au Cameroun pour faire ses conventions. Les gens avec qui il mangeait tous les jours sont muets. Les gens pour qui Martinez Zogo prenait des coups sont muets. Les gens avec qui Martinez, quand ils avaient un CD, ils avaient une nouvelle chanson, ils envoyaient, Martinez jouait, sont muets. Ce gars, dans son émission, n'a jamais joué de la musique qui venait de l'extérieur. Il a toujours joué de la musique camerounaise. C'était un nationaliste de ce côté-là. Il jouait toujours la musique camerounaise. Et vous êtes incapable de le lui rendre. Eh, Anti, si ce gars pouvait regarder derrière lui et voir à quel point, à peine il est mort, on l'a régné. Moi, ça fait une semaine que j'ai appris sa mort. J'arrive pas à me remettre. Et ça faisait 4 ans que je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu la dernière fois que j'étais là, c'est vrai, mais ça faisait 4 ans. Je vais vous faire une confidence. Martinez, je ne l'appelais pas toutes les semaines. Je pouvais faire 6 mois, je ne l'appelle pas. Et un soir comme ça, je l'appelle, salut, on se salue. Après, il fait encore 6 mois. Mais quand j'arrivais au Cameroun, je le voyais. Je le voyais. On passait un peu de temps. On pouvait se voir 1 jour, 2 jours, ça suffit. Hein. Pendant tout mon séjour, j'ai fait 1 mois. Je peux le voir 1 ou 2 fois, pas plus. Ce n'est pas le gars que je voyais tous les soirs que allons en boîte. Non. Mais c'est un gars vrai. C'est un gars bon. Il ne demandait pas l'argent pour faire la communication des artistes. Et là, aujourd'hui, là, chacun est assis, chacun a peur, chacun... Vous croyez que si tous les artistes que je connais là, quand tous les artistes qui ont réagi pour l'affaire de Blanche Baye là, ou Cynthia Fiangala, les influenceurs là, si vous mettez que repose en paix Martinez sur vos pages là, on va venir tous vous arrêter. C'est parce que vous avez le mauvais cœur, c'est tout. J'ai dit ça, oh ah. Et puis vous allez demander aux journalistes d'être avec nous.
quand on a des projets. Mais ils ont bien vu vos cœurs. Hein. Je vous le dis, ils voient bien vos cœurs. Piangalang. Ah non, 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 non. Je suis choqué. Écoutez, c'est un Ivoirien qui témoigne. Un journaliste épris de vérité comme cet homme, il n'attaquait pas le président Paul Biya, jamais. Mais il dénonçait tout ce qui ne se passait, tout dysfonctionnement dans des ministères. Je me rappelle de cette femme qui avait un problème de concession, je crois un problème de terrain, avec une autorité. Et puis, elle a appelé à cette émission. Elle est même venue à cette émission. Je crois que je lui ai remis 100 000 ou 200 000 francs à l'émission de Martinez. Et Martinez a appelé directement au cabinet du ministre en question, qui était en charge de ces genres de dossiers. Et le problème de la femme a été réglé immédiatement. J'ai dit bien, immédiatement. Martinez, c'était un homme extraordinaire. Lorsqu'il commençait ses émissions, il avait une manière de parler. Nous allons dénoncer l'État, même les chauffeurs de taxi à Yaoundé. S'il y a une émission qui ne manquait jamais, c'était l'émission de Martinez. Vous avez entendu? Il commence son émission et dit, je tiens à saluer le président Paul Biya, qui est un fidèle auditeur de mon émission. C'était un homme bien. Vous avez entendu? Témoignage du général Makosso. Chers artistes, chers influenceurs, vous avez même empêché que Camille Makosso fasse honneur à Martinez Zogo. Mais il a fait. Mon général, tu sais, je te taquine souvent, hein. Mais le tout si, tu as mon respect. Tu as mon respect. Je te le dis aujourd'hui là, Makosso. Tu as mon respect. Franchement, tu as montré que hein, tu ne suis pas. C'est-à-dire que les gens t'appellent au Cameroun pour dire que non, ne témoigne pas, ne témoigne pas. Tu l'as fait. On sent que tu as quand même le cœur. Et je voulais te dire ici, au nom de tout ce que Martinez a fait pour les artistes, un merci. Mon frère, merci. Vraiment, je te taquine souvent, hein. Mais, permets-moi de te dire merci, révérend Makosso. Franchement, je ne sais pas quoi te dire. Tu ne peux pas savoir ce que tu as fait. Parce que les bouches sont fermées comme des carpes en ce moment au Cameroun. Je ne sais pas de quoi ils ont peur. Tu sais pourquoi, Makosso? Parce qu'ils ont peur que s'ils mettent une seule photo de Martinez Zogo en disant que repose en paix mon frère, ils vont aller dans un bureau, on va les chasser. Mais où est donc la dignité des gens? Dans des pays sérieux, c'est les politiciens qui courent après les artistes. Mais au Cameroun, c'est les artistes qui courent après les politiciens. C'est pour ça qu'on vous chosifie. Vous n'avez pas de statut, c'est normal. Quand vous allez mourir, on m'a dit que la baronne, wow, voilà l'affaire de Jenny Jento, tu ne cotisais pas. J'ai dit que je ne donne même pas un 5 francs. Pourquoi? J'ai dit que je ne donne rien. Je ne donne rien parce que les artistes camerounais ne veulent pas avoir de statut. Ils ne veulent pas avoir de dignité. Si on se bat pour avoir le statut, on aura le statut. Et ce n'est que ça qui peut nous sauver. C'est quel pays que, dans tous les pays, les artistes ont le statut, sauf au Cameroun. Ils seront toujours là à demander qu'on côté, ils font le tour des bureaux. Donc chacun a peur que s'il met ses mains Rip Martinez, il va aller dans un bureau, on va le chasser. Mais c'est pour ça que vous êtes des mendiants, toujours. C'est normal. On ne peut pas vivre comme ça. Où est même le respect? On dit qu'on chacune quelqu'un, un être humain qui est un homme, un Camerounais. Mettez-vous même à la place que c'est un Camerounais, vous pouvez vous indigner. On n'a pas dit d'accuser quelqu'un, mais indignez-vous au nom de Dieu. Mais quand c'est les affaires de Cynthia Fianga, vous nous fatiguez les oreilles ici, là. C'est pas possible. Oh, il faut les... Oh, j'ai vu les lives ici, ça a failli me tuer. Mon général a fini de parler, mon frère. C'était un fidèle auditeur de mon émission. C'était un homme bien. Il a été pas retrouvé mort. Il n'est pas retrouvé dans des conditions d'où il peut avoir une suspicion peut-être de suicide ou autre. Tout le monde entier parle d'un crime crapuleux. Écoutez. Un crime sadique. Voilà. Un crime rituel. Et on ne peut pas demander aux influenceurs
influenceurs de ce pays. Ce n'est pas possible. Merci, mon général. Ces gens de rien. Merci, mon général. La réputation du Cameroun. Hey! Sans l'image du Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez que les autres nations pensent? Qu'au Cameroun, dès que vous dites la vérité, on peut vous retrouver mort. Ce n'est pas possible. Vous avez entendu? Voilà un Ivoirien qui nous fait la leçon. Quand c'est le problème, vous portez vos larges pieds, vous partez charger sur vos têtes. Petit truc en Côte d'Ivoire, vous avez là commenté. Faites les vidéos jusqu'à on ne respire pas. Faites les vidéos jusqu'à on ne respire pas. Lui, il vient, il vous dit que les influenceurs doivent parler. On parle de mort d'homme. On ne vous dit pas d'accuser quelqu'un, on dit de dénoncer. On peut enlever. Est-ce que c'est normal qu'on enlève quelqu'un? Même s'il a fait quoi? Tu l'amènes en justice. On ne peut pas accepter que notre pays devienne la jungle. Que tu peux marcher, tout le monde, vous ne parlez pas, mais même vous, on peut vous enlever. Tu parles, on t'enlève, tu parles pas, on t'enlève. Si on arrête ceux qui ont fait ça, chacun aura aussi peur d'enlever les gens. Mais c'est pas possible. Pourquoi les artistes et les influenceurs, vous servez alors quoi? Donc vous servez seulement à aller parler de Coco Emilia et de Nathalie quoi? Vous servez seulement à nous fatiguer que Mbemba c'est le grand. Donc c'est à ça que vous servez. Vous servez seulement à vous promener sur Facebook comme des âmes perdues à chercher le Ndiapap et nous fatiguer les oreilles. Vous servez seulement à ça. Qu'est-ce que c'est qu'être influenceur? C'est de dénoncer des choses comme ça là. C'est ça qu'on appelle être influenceur. C'est de prendre ses responsabilités quand il le faut. Et de dire ce qu'on pense. Sans crainte et debout. On n'a pas dit d'accuser quelqu'un. On n'a pas dit de mettre la faute sur quelqu'un. Mais quand on voit une situation qui n'est pas bien, on a le droit de s'indigner et de le dire. C'est ça que Marcos vous dit. Que c'est indigne. Parce que vous là, dès qu'il y aura une histoire de sang caleçon, vous n'allez pas nous laisser respirer ici là. Vous n'allez pas nous... J'ai vu le jour que Martinez Zogo est mort, où c'est Vanister. On a sorti une photo de son clip où il courait en sang caleçon et tout, on m'a montré ça. Mais il fallait voir comment ça se partageait comme des petits pains. Juste parce qu'on voulait nous détourner, on voulait nous embrouiller. Mais j'ai éteint les bêtises là tout de suite. J'ai éteint mes bêtises. Dit que foutez-nous le camp avec ça. Il n'a qu'à marcher nu. On dit qu'on a tué quelqu'un, vous ne comprenez pas quoi. Personne n'a dénoncé. Quand on a... Les artistes ont un problème là. On est assis ici, là, on dénonce tout de suite. Dès qu'on bouscule un peu un artiste, on est déjà assis. Les journalistes sont les premiers à être sur leur page partout pour parler. Mais vous êtes incapable de parler. Quand on tue quelqu'un de leur corporation, vous êtes incapable de dénoncer. Je veux voir mes enfants grandir. Quelle qualité des enfants grandir? On vous a dit que si nous tous là, on parle, on va arrêter tout le monde. Tous ceux qui ont parlé là, on a arrêté qui? Il y a les gens au Cameroun qui sont assis, que moi je vois, ils dénoncent. Les journalistes marchent, les journalistes se plaignent. Mais si c'est les affaires de Côte d'Ivoire, vous allez nous charger ça sur la tête et nous embrouiller. Mon général, il faut parler. Je te salue, mon général. Ce n'est pas possible. Parce que ces gens de suspicion, peut-être de suicide ou autre, tout le monde entier parle d'un crime crapuleux, un crime sadique, un crime rituel. Et on ne peut pas demander aux influenceurs de se taire. Ce n'est pas possible. Voilà! Parce que ces gens de rire entachent la réputation du Cameroun. Salissant l'image du Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez que les autres nations pensent? Voilà! Qu'au Cameroun, dès que vous dites la vérité, on peut vous retrouver mort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas imaginable. C'est pas Tout le possible. travail qui est en train de te faire à ce jour. Non. Martinez était un homme trop bien. Voilà. Pour que cette affaire puisse rester comme ça. Non. 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 Ce n'est pas possible. Non. Martinez ne mérite pas ça. Pour toutes ces personnes qu'il a pu aider. Pour tous ces problèmes qu'il a pu régler à partir de son émission. À partir de son téléphone. C'était un homme qui n'était pas à la recherche de l'argent. Voilà. C'était un homme qui n'était pas à la recherche de gain. C'était un homme simple. Je dis bien, un homme simple. Je me rappelle une fois lorsque nous avons fini l'émission, Martinez sort tranquillement avec, je crois, un maïs à la main. Il mangeait tranquillement devant. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, j'aime ton aura. J'aime ta manière de parler. Écoutez ça. D'abord, je ne savais pas que c'était... Je voyais qu'il y avait quelque chose qui s'est passé au niveau du Cameroun. D'abord, je pensais que c'était l'artiste qui avait fait la vidéo où il a dit, je veux voir mes enfants. Je pensais d'abord que c'était lui. Donc, on parlait du décès et autres.
Et c'est après que je regarde, j'observe, et je vois la photo, et je reconnais mon ami Martinez. Aïe. Regardez, un Ivoirien qui rend hommage. On peut mourir comme ça. Comme ça. Non. On ne peut pas mourir comme ça. Il y a la justice de Dieu d'abord. Voilà. J'aimerais demander à Dieu d'étendre sa main afin que toute personne impliquée de près ou de loin dans ce crime, que le Dieu de la justice Merci, Makoso. puisse dévoiler cette personne, Merci. exposer cette personne, Merci. que son âme ne retrouve pas la paix. Tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin, Merci. tous ceux qui lui a touché ce corps, Amen. pour lui ôter la vie, Oui, que le Dieu de justice mon Dieu. fasse payer cela dans le Cameroun. Merci, mon frère. Que partout ils sont, qu'il n'ait pas la paix, eux et les familles. Amen. Mes amis, je préfère dire la vérité Oui, dis. que de me taire. Parce que tout simplement, je refuse d'avoir des problèmes avec des personnes. Non. Eh, Makoso. Un criminel est un criminel. Hey. Un assassin est un assassin. Oui. Un tueur est un tueur. Merci. Je ne peux pas avoir peur de lui. Vous avez entendu? Il préfère parler et avoir les problèmes avec les Camerounais qui ont dit qu'ils ne parlent pas. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il préfère parler. Et puis ça ne chauffe pas. Parce qu'un criminel est un criminel. Un assassin est un assassin. Makoso, tu sais quoi? Makoso, vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Aujourd'hui là, tu es ma personne à vie. J'ai vu ton cœur, que tu pouvais être debout pour le Cameroun. Tu as un cœur, mon frère. On dit juste ce qu'on dit là, moi, je te taquine souvent, mais tu as un cœur. Merci beaucoup. Merci d'avoir ignoré ces gens qui t'ont empêché de parler là, de dénoncer là. Ils sont vaincus. Ils sont vaincus, mon général. Je voulais seulement... Attends, je vais finir ta vidéo. Et puis on va finir. Que tu me tais. Parce que tout simplement, je refuse d'avoir des problèmes avec des personnes. Non. Exposer cette personne. Que son âme ne retrouve pas la paix. Tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin. Merci. Tous ceux qui lui a touché son corps. Oui. Pour lui ôter la vie. Eh, mon général. Dieu de justice. Merci. Les fasse payer cela dans le Cameroun. Que partout ils sont, qu'il n'ait pas la paix, eux et les familles. Mes amis, je préfère dire la vérité. Oui. Que tu me tais. Merci. Parce que tout simplement, je refuse d'avoir des problèmes avec des personnes. Non. Ils sont les Kimaf. Un criminel est un criminel. Oui. Un assassin est un assassin. Voilà. Un tueur est un tueur. Merci. On ne peut pas avoir peur de lui. Merci. Parce que cet homme est un agent du diable. Amen. Nous sommes des enfants de la lumière. Je demande à tous ceux qui vont suivre cette vidéo de la partager. Partagez. Que la famille... Partagez la vidéo. Retienne une seule chose. Le sang appelle le sang. Celui qui a commis ce crime, il va payer cela de ce sang. Ah, Mesdames, ça... mesdemoiselles et messieurs, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Et il y a une justice qui existe. Merci. Ministre de la justice. Oui. Ministre de la justice. Ministre délégué auprès de la justice. Ah, il faut les parler. Voici un travail. Ah, il faut lui dire. Voici l'honneur. Ministre délégué de la justice. Voici un travail. Makoso était venu te voir. Hein. Voici un travail, il a dit. Voici le travail là. Voici le travail. Makoso a dit et puis ça ne chauffe pas. Faut dire, mon général. Faut les appeler tous. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Et il y a une justice qui existe. Ministre de la justice. Oui. Ministre de la justice. Ministre délégué auprès de la justice. Ah. Voici un travail. Oui. Voici l'honneur du Cameroun face à ce crime. Il faut le dire ça. Soyez tolérance zéro. Aïe. Monsieur le président Paul Biya. Ah. C'est votre pays. Vous êtes le garant de la justice. Ah, il faut le dire ça. Pour cela, donnez des instructions des plus faibles. Hey. Pour que cette fois-ci, la personne qui est à la base soit exposée devant tout le monde entier. Amen. Que le Camerounais puisse dire, nous avons un papa dans ce pays qui ne peut plus jamais accepter que des choses se fassent dans son dos et que demain, ce soit lui qui soit indexé. Jamais. J'entends des gens qui disent,
nous connaissons tous celui qui est à la base. Alors si nous connaissons tous celui qui est à la base, on a peur de qui? Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Monsieur le peuple. Vous avez entendu? Le général dit que, hein, on dit qu'on connaît. Il faut parler. Mon Dieu, il faut parler. Oh. Vous avez peur de quoi? Mon général prêche. Que Dieu vous bénisse. Attends. Que Dieu vous accorde. Nous avons un papa dans ce pays qui ne peut plus jamais accepter que des choses se fassent dans son dos et que demain, ce soit lui qui soit indexé. Jamais. C'est ça. J'entends des gens qui disent, nous connaissons tous celui qui est à la base. Oui, papa. Alors si nous connaissons tous celui qui est à la base, on a peur de qui? Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Monsieur le Président de la République, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde une longévité extraordinaire. Mais ce acte qui a été posé, considérez Martinez comme étant votre fils. Il vous aimait trop. Oui, et c'est vrai. À chacune de ces émissions, s'il devait honorer quelqu'un, c'était le président Paul Biya. Ouais, Martinez, il faut le dire ça. Oh. Ça ne peut pas rester comme ça. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour l'émotion. Shalom. Shalom. J'espère que Il a parlé fort. Il a parlé fort. Mon général. Shalom. La malle qui a te dit shalom. Merci pour ce témoignage poignant. Je voulais qu'on écoute ça. On va terminer cette vidéo parce qu'elle ne va pas être longue. Écoutons. Il y a les chefs traditionnels de la Léquié qui ont parlé aujourd'hui là. Qui ont parlé. Nous allons les écouter avant de finir cette vidéo. Président de la République, notre fils Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé. Ce sont les chefs traditionnels de la Léquié. Jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zogo, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de la Léquié, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Au nom des populations du département de la Léquié, en attendant les décisions que vous seriez amenés à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux Etoun, Manguissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquié mort. 2. Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir. Et nous ne nous ont laissé que les asticots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces asticots dans la Léquié et proposons que la dépouille de Martinez Zogo soit acheminée en Vomeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous son père. Une délégation des chefs traditionnels et des populations de la Léquié fera le déplacement dans votre village pour assister aux... Voilà. Je vais vous faire encore... Je vais finir par ça. Je vais finir par ça.
par le témoignage de Makosso et je ne vais pas couper. Je vais vous faire l'écouter. Attendez, je vais vous faire l'écouter complètement. Je vous ai fait écouter ça pour tous ceux qui n'ont pas écouté. Je ne vais pas arrêter la vidéo. Je vais vous faire écouter complètement son message. Pour vous compreniez à quel point le général Makosso a parlé fort. Et il a fait un témoignage poignant que les influenceurs, les artistes camerounais ont refusé de donner à Martinez Zogo. Mon général, bienvenue au Cameroun et merci pour tout. À toi. Je me permets de faire cette vidéo par recherche de vues. Parce que tous ceux, que ce soit mes conseillers au niveau du Cameroun, que ce soit mes amis au niveau du Cameroun, que ce soit certains de mes fidèles cadres au niveau du Cameroun, même les Camerounais que j'encadre un peu partout dans le monde entier, quand j'ai abordé un peu le sujet avec eux, la majorité m'ont dit, mon général, nous te demandons pardon. Ne parle pas dans cette affaire. Mais j'aimerais d'abord présenter mes excuses à toutes ces personnes. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais ne pas parler, ce serait d'abord trahir d'abord mon appel. Parce que Jésus est le chemin et il est la vérité. Je ne peux pas dire que je suis un serviteur de Dieu. Et puis ne pas dire ma part de vérité dans une affaire où je connais l'individu. Martinez, qui est au niveau de la radio Amplitude, je le connais pas personnellement. Mais j'ai fait plusieurs émissions avec Martinez. Lorsque chaque fois que j'arrivais au niveau de Yaoundé pour une convention au foyer Bandjoun, la première des choses qu'on faisait, on m'amenait d'abord à la radio Amplitude et c'était avec Martinez. Je n'ai jamais vu dans mon histoire un journaliste épris de vérité comme cet homme. Il n'attaquait pas le président Paul Biya, jamais. Mais il dénonçait tout ce qui ne se passait, tout dysfonctionnement dans des ministères. Je me rappelle de cette femme qui avait un problème de concession, je crois un problème de terrain, avec une autorité. Et puis, elle a appelé à cette émission. Elle est même venue à cette émission. Je crois que je lui ai remis 100 000 ou 200 000 francs à l'émission de Martinez. Et Martinez a appelé directement au cabinet du ministre en question, qui était en charge de ce genre de dossier. Et le problème de la femme a été réglé immédiatement. Je dis bien immédiatement. Martinez, c'était un homme extraordinaire. Lorsqu'il commençait ses émissions, il avait une manière de parler. Nous allons dénoncer l'État, même les chauffeurs de taxi à Yaoundé. S'il y a une émission qui ne manquait jamais, c'était l'émission de Martinez. Souvent, il commence son émission et il dit « Je tiens à saluer le président Paul Biya, qui est un fidèle auditeur de mon émission. » C'était un homme bien. Il a été pas retrouvé mort. Il n'est pas retrouvé dans des conditions d'où il peut avoir une suspicion peut-être de suicide ou autre. Tout le monde entier parle d'un crime crapuleux, un crime sadique, un crime rituel. Et on ne peut pas demander aux influenceurs de se taire, ce n'est pas possible. Parce que ces gens d'horreur entachent la réputation du Cameroun, salissant l'image du Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez que les autres nations pensent? Qu'au Cameroun, dès que vous dites la vérité, on peut vous retrouver mort. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas imaginable pour tout le travail qui est en train d'être fait à ce jour. Non. Martinez était un homme trop bien pour que cette affaire puisse rester comme ça. Non. Non, non, ce n'est pas possible. Non. Martinez ne mérite pas ça. Pour toutes ces personnes qu'il a pu aider, pour tous ces problèmes qu'il a pu régler à partir de son émission, à partir de son téléphone, c'était un homme qui n'était pas à la recherche de l'argent. C'était un homme qui n'était pas à la recherche de gain. C'était un homme simple. Je dis bien, un homme simple. Je me rappelle une fois lorsque nous avons fini l'émission, Martinez sort tranquillement avec, je crois, un maïs à la main. Il mangeait tranquillement devant. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué.
Il dit, j'aime ton aura, j'aime ta manière de parler. D'abord, je ne savais pas que c'était... Je voyais qu'il y avait quelque chose qui s'est passé au niveau du Cameroun. D'abord, je pensais que c'était l'artiste qui avait fait la vidéo où il a dit, je veux voir mes enfants. Je pensais d'abord que c'était lui, dont on parlait du décès et autres. Et c'est après que je regarde, j'observe, et je vois la photo, et je reconnais mon ami Martinez. Aïe. On peut mourir comme ça. Comme ça. Non. On ne peut pas mourir comme ça. Il y a la justice de Dieu d'abord. J'aimerais demander à Dieu d'étendre sa main afin que toute personne impliquée de près ou de loin dans ce crime, que le Dieu de la justice puisse dévoiler cette personne, exposer cette personne, que son âme ne retrouve pas la paix. Tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin, tous ceux qui ont touché son corps pour lui ôter la vie, que le Dieu de justice les fasse payer cela dans le Cameroun. Que partout ils sont, qu'il n'ait pas la paix, eux et leurs familles. Mes amis, je préfère dire la vérité que de me taire, parce que tout simplement je refuse d'avoir des problèmes avec des personnes. Non! Un criminel est un criminel. Un assassin est un assassin. Un tueur est un tueur. On ne peut pas avoir peur de lui. Parce que cet homme est un agent du diable. Et nous sommes des enfants de la lumière. Je demande à tous ceux qui vont suivre cette vidéo de la partager. Que la famille de Martinez retienne une seule chose. Le sang appelle le sang. Celui qui a commis ce crime, il va payer cela de ce sang. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Et il y a une justice qui existe. Ministre de la justice. Ministre de la justice. Ministre délégué auprès de la justice. Voici un travail. Voici l'honneur du Cameroun qui est face à ce crime. Soyez tolérance zéro. Monsieur le président Paul Biya, c'est votre pays. Vous êtes le garant de la justice. Pour cela, donnez des instructions des plus faibles pour que cette fois-ci, la personne qui est à la base soit exposée devant tout le monde entier pour que le Camerounais puisse dire: nous avons un papa dans ce pays qui ne peut plus jamais accepter que des choses se fassent dans son dos et que demain, ce soit lui qui soit indexé. Jamais. J'entends des gens qui disent: nous connaissons tous celui qui est à la base. Alors si nous connaissons tous celui qui est à la base, on a peur de qui? Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Monsieur le président de la République, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde une longévité extraordinaire. Mais ce acte qui a été posé, considérez Martinez comme étant votre fils. Il vous aimait trop. À chacune de ces émissions, s'il devait honorer quelqu'un, c'était le président Paul Biya. Papa, ça ne peut pas rester comme ça. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour l'émotion. Shalom. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Bon, merci beaucoup. Merci à tous. Je voulais dire à mes frères et sœurs artistes, influenceurs, que votre silence est indigne. Et j'espère que vous avez compris. Voilà un Ivoirien qui montre la force des réseaux sociaux. Voilà un Ivoirien qui rend hommage à Martinez Zogo, qu'il a vu de temps en temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens avec qui il a traîné, beaucoup de gens à qui il a aidé, les journalistes se sentent abandonnés par les artistes et les influenceurs. Et demain, vous allez aller leur demander des services. En tout cas, ils ont très bien vu dedans. Merci à tous. Merci. Merci à Camille Makosso. Merci à tous qui m'avaient suivi. Je vais finir ça en vous laissant écouter la voix de Martinez Zogo. Du côté artistique, une voix incroyable. Écoutez ça. Pur et dur, tel qu'on aimerait la voir ce samedi à partir de 20h au Palais Polyvalent des Sports. Alors,
pour apporter un soutien remarquable et impressionnant à ce grand concert de musique, à ce grand rendez-vous musical, il a fallu que Dieu le Père fasse venir au Cameroun. Regardez comment il vendait un événement. Regardez, et il faisait ça à tous les artistes qui jouaient. Je dis, mais il n'y avait aucun événement qui se passait à Yaoundé sans que tu ne passes à Amplitude FM dans son émission. Et on peut être méchant comme ça. Dieu vous voit. En tout cas, hein, on a vu clair dedans. Oui, j'ai bien vu que non. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. J'ai vu l'égoïsme du monde de la culture. J'ai vu l'égoïsme. Et les hommes des médias ont vu votre cœur. Donc demain, là, quand vous allez amener les projets, là, ne soyez pas étonnés qu'ils mettent